porter. Euh, Comme ça, Cette loi-là. On ne peut pas juste dire, bon, il faut que ça n'a pas de sens que ça soit fait comme ça, il faut le changer. Il faut que ça nous ait touché personnellement. ouais, ouais. Euh, OK. Ben, dans un sens, oui, j'ai été victime. OK, la loi, c'est qu'on n'a pas le droit d'acheter librement des hormones sexuelles à la pharmacie. Il faut passer par une sexologue, un sexologue, une psychologue ou un psychologue, puis un psychiatre, ainsi de suite. Puis eux autres, ils disent non parce que, je sais pas, j'ai pas envie de dire les raisons. Disons c'est raciste, puis castiste, une chose, de mauvaise famille, de mauvaise race, ou whatever, ok? Ou de mauvais âge. Oui, j'étais victime, ok? Comme ça, vous me suggérez que je devrais aller demander aux députés, c'est ça? Ben, moi, vous allez aussi savoir avec votre député, c'est quoi le fondement de cette loi-là, qu'est-ce qui va être entrepris pour la modifier. Puis ensuite, si vous voulez comme vraiment faire un recours, honnêtement, moi, en ce moment, là, je sais que vous avez parlé des petites créances, mais honnêtement, je ne sais pas sur quel recours vous devriez faire. Je pense que là, vous pourrez peut-être consulter un avocat qui est spécialisé en droit de la personne, qui pourrait vous dire, ben, dans votre situation, ça sera un recours devant, par exemple, la Cour supérieure en inconstitutionnalité, exemple. Ok. Mais moi, honnêtement, je ne peux pas vous dire ça serait devant quelle cour. Je pense que ça me prendrait vraiment un avis juridique là, d'un avocat spécialisé en droit de la personne. OK, OK. Ben moi, qu'est-ce que je pense faire, c'est de prendre vos suggestions, de poser la question à un député. Puis aussi, j'ai pensé, mais j'ai pas eu la chance, c'est d'appeler le bureau de droit de la personne, puis de leur demander euh, leur avis, OK? Oui, Puis, oui. puis c'est la Cour supérieure, mais vous n'êtes pas sûr si c'est la Cour supérieure ou la Cour suprême, c'est ça? Ben, ça ne sera pas la Cour suprême, ça c'est sûr. Il faut toujours commencer avec les premières instances. Et Mhm. éventuellement, s'il y a des appels, on peut éventuellement se rendre en Cour suprême. Mais c'est juste une question de si vous avez été victime de discrimination, c'est comment les faire à la Cour pour faire dire que cette disposition-là était non constitutionnelle. Ça, je pense que ça serait vraiment de voir avec un avocat. C'est peut-être à la Cour du Québec, c'est peut-être à la Cour supérieure. Je ne sais pas si ça peut La être cour, à la Cour. c'est quoi la différence entre la Cour du Québec puis la Cour supérieure? Ben, il y a des différences ben, au niveau des fois des montants d'argent. Quand on réclame un montant d'argent, si c'est en bas de 85 000 on va à la Cour du Québec. Si c'est en haut de 85 000 on va à la Cour supérieure. Si, OK, entre 15 000, OK, entre 15 000 puis 85 000, c'est la Cour du Québec, puis en haut de 85 000, c'est la Cour supérieure. Puis la Cour suprême, elle, c'est quoi ça? ben, la Cour suprême, c'est une cour d'appel. Donc, si vous allez, disons, à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, Mhm. il y a un jugement qui est rendu contre vous, même si le jugement est rendu contre une autre partie, et que vous Mhm. n'êtes pas d'accord avec ce jugement-là, vous allez porter ce jugement-là en appel. Fait que la première instance d'appel, ça va être la Cour d'appel du Québec. Mhm. Si une des parties n'est pas encore d'accord avec ce que la Cour d'appel du Québec a dit, ben là, on peut faire une demande à la Cour suprême du Canada. Là, la Ah, Cour suprême du Canada va trancher, puis là, après ça, il n'y a plus rien à faire. OK, 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 parfait. Comme ça, si on va dire que si j'aime pas le diagnostic ou le jugement de la Cour du Québec ou de la Cour suprême, supérieure, là, je fais la Cour d'appel, puis la Cour d'appel le donne à la Cour suprême, c'est ça? C'est ça. Ah, OK, 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 j'ai compris. Ben, il OK. le donne, dans le sens que là, c'est vous après qui allez devoir faire appel à la Cour suprême. OK. OK. OK, parce que moi c'est pas une question de... of course, en ayant... Peut-être que je suis dû d'avoir... C'est comme une question d'application d'une loi. Oui, puis aussi, c'est au point de vue égoïste, c'est égoïsme, on va dire. C'est si jamais que je reviens sur cette planète-là, je vais avoir des droits. Je vais avoir tous les droits comme tous les autres ont. Euh,
OK, parce que moi personnellement, au point de vue d'un changement de l'image sexuelle de notre corps, Oui. moi je vois qu'il y a une acceptation sur certaines races de personnes, classe sociale ou de famille, le système de caste et aussi l'âge, mais surtout de race, puis un refus envers certains autres groupes. Mais je trouve que c'est une discrimination assez aiguë. OK. OK. Ben, OK, ben je vais demander aux députés. Comme ça, OK, je demande aux députés, puis après ça, est-ce que j'envoie une lettre à la Cour du Québec ou la Cour supérieure pour ça? ben, c'est ça. Là, commencez par parler avec le député, puis parler aussi avec, vous m'avez parlé de la commission des droits de la Oui, personne. oui, parfait. C'est Oui. ça, fait que voir avec eux. Puis ensuite, comme je vous dis, honnêtement, je ne sais pas si c'est à la Cour supérieure ou si c'est à la Cour du Québec, parce que la Cour supérieure, tu sais, c'est comme notre tribunal de base, là, je sais pas comment dire, mais elle délègue certains pouvoirs à la Cour du Québec. Mhm. Là, pour votre pouvoir en particulier, j'essaie de chercher, c'est un code de procédure, puis je suis pas sûre si c'est à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure. Puis je sais pas non plus si vous pouvez faire dans votre Oui. ça que je dis que le mieux, c'est de voir si peut-être avec un avocat, juste pour un avis juridique, et pas obligé de vous représenter la crise. Si vous voulez vous représenter tout seul, c'est correct, mais juste pour qu'un avocat puisse vous dire, ben, ça serait devant tel tribunal pour telle raison. OK, parfait. Comme je vais juste le payer pour qu'il m'instruit, c'est tout. Ouais, c'est ça. OK, OK. Justement, vous m'avez apporté vous m'avez rapporté toutes les réponses. Je vais commencer par là et je vous remercie bien, bien gros. OK? Ça fait plaisir. OK. Bonne chance. Bonne chance, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. OK. J'avais fait une vidéo en anglais, OK? Puis j'avais appelé ce numéro-là. Euh, Puis j'avais laissé un message à leur boîte vocale. J'avais appelé aussi le Palais de justice de Montréal pour savoir comment est-ce que pour parler aussi comment est-ce que je peux emmener deux sexologues, un hôpital pour $1 million à une poursuite. Il m'a dit mais ça ne marche pas comme ça. Ils m'ont donné elle m'a dit que si c'est au-dessus de 15 000 je suis obligé d'aller à la Cour supérieure et elle m'a donné un numéro puis j'ai besoin d'un avis juridique. OK? Alors elle m'a donné leur numéro. C'est des avocats qui donnent leurs avis. C'est des avocats qui représentent payés par l'État. Mais ils ne peuvent pas prendre mon cas parce qu'ils n'ont pas la connaissance pour changer cette loi-là. Moi, c'est pas seulement. Attendez, je vais aller chercher mes lunettes, je ne vois rien. Ah, c'est là. OK. 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 Donc, c'est un. OK. Elle m'a dit. Finalement, après une semaine que j'ai fait l'autre vidéo, puis je les ai appelés, une semaine et demie, je crois, elle m'a rappelé, ok. Puis, elle m'a donné ces informations-là que je devrais en parler à mon député pour lui poser, pour dire comment est-ce que je peux procéder, comment est-ce qu'on peut changer cette loi-là. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est que toutes les filles et tous les garçons ont le droit d'acheter la testostérone, non, l'androcure, les oestrogènes, la progestérone et la testostérone librement dans les pharmacies avec les directions du pharmacien ou de la pharmacienne et aussi avec une posologie limitée selon leur masse corporelle. OK? Ce qui veut dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le pharmacien va vous peser, va voir c'est quoi votre masse, puis par exemple avec l'androcure, si vous êtes une grosse personne, vous avez besoin de 100
100 mg d'Androcur. Si vous êtes une très petite personne, vous avez besoin de 25 mg ou 12,5 mg d'Androcur. Okay? 50 mg, c'est dans le haut barème de l'Androcur. Apparemment, d'après les recherches, au point de vue niveau du tumeur du cerveau, le tumeur bénigne du cerveau, c'est pas un cancer, ça peut devenir un cancer, c'est rare. C'est les meningiomas, en anglais c'est meningiomas. Apparemment que l'Androcur de 25 mg à plus bas, 12,5 mg, ça a un côté bénéfique contre les meningiomas. Si c'est plus de 50 mg et plus, là, ça peut promouvoir les meningiomas. Des personnes qui prennent 50 mg et plus, surtout 100 ou 200 mg, ils ont 60 sur 100 000 chances d'avoir 66 sur 100 000 personnes d'avoir le meningiomas ou le tumeur du cerveau. Si une personne qui ne prend aucun Androcur a 6 sur 100 000 chances d'avoir le meningioma, mais quelqu'un qui prend 12,5 mg d'Androcur a seulement 1 ou 0 même. Une chance sur 100 000 à avoir le meningioma. Alors, c'est moins. Okay? Par contre, l'Androcur, c'est l'hormone la plus efficace. C'est l'anti-androgène le plus efficace à travers la planète, à travers l'histoire, qui n'a jamais été faite. L'Androcur bloque le cerveau, à partir du cerveau, bloque la synthèse de la testostérone et aussi de la progestérone. Bloque aussi la fabrication de la testostérone dans les testicules et aussi la progestérone directement dans les ovaires, la fabrication de la progestérone dans les ovaires. Et aussi en plus l'Androcur bloque bloque la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone en bloquant l'enzyme 5-alpha réductase. Et aussi, l'Androcur bloque tous les récepteurs de la progestérone, en plus peut-être de bloquer aussi les récepteurs de la testostérone même. Okay? Alors, c'est l'anti-androgène le plus efficace. C'est l'anti-androgène hors pair. Puis aussi la vente, comme je dis, la vente. Ok, ça j'ai parlé à propos des autres. La progestérone, la testostérone, les oestrogènes, bêta surtout. Bêta, les oestrogènes bêta, c'est les oestrogènes de féminisation chez les filles et les garçons, et les hommes et les femmes. Okay. C'est ça mon but de cette poursuite-là. Je vais continuer la poursuite, comme j'ai dit dans ma vidéo en anglais, je vais continuer la poursuite aux petites créances de 2 sexologues à un hôpital. Et aussi, je vais emmener le gouvernement du Québec, où je vais contester le gouvernement du Québec pour la loi des gatekeepers. La raison pourquoi est-ce que le gatekeeping ou le protocole d'aller voir une sexologue, un psychologue, une psychiatre ou un psychiatre, ça marche pas. Okay? C'est parce que
il refuse les garçons, les hommes de race blanche avec les cheveux bruns foncés, dont de race gauloise, française ou canadienne-française, les hormones féminisantes, à cause, parce qu'ils trouvent moches, trouvent laid, ok, ils les voient laids, trop hommes, des brutes, les voient comme des inférieurs, les voient aussi de la famille, des familles de caste, des serfs ou des paysans non éduqués d'une famille inférieure, d'une mauvaise famille. Okay? Ça, c'est... nous ne sommes pas dans le temps des Gaulois ou dans le temps du féodalisme franc ou français, dans le temps qu'il y avait les trois castes, les druides, les nobles et les paysans. Okay? Puis peut-être les serfs aussi. Les paysans, c'est des serfs. Okay? Ça, c'est ça mon push. Okay? Puis là, elle m'a suggéré d'appeler. OK. OK, je ne sais pas si je devrais... OK, la prochaine vidéo, OK, ça va être... je vais appeler le député. J'aurai pas peut-être le temps de... je vais chercher pour les droits de la personne. Le bureau des droits de la personne. Ou un député. C'est quoi le député? Le député, ça va être un autre vidéo. Non. OK. Le droit de la personne. Je pense pas que je l'ai ici. Droit d'auteur. OK, Bureau des droits de la personne à Montréal. Bureau du droit de la personne à Montréal. OK. So. Droit de famille, raison, avocat, conseiller juridique, plus de décence, c'est pas celle-là. Droit de commission de droit de la personne. Oui, ça doit être celle-là. Contactez-nous, c'est la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. OK, c'est tout un droit. C'est commission des droits de la personne. Ferme bientôt. Ils vont fermer bientôt. Midi. Registre des droits de la personne. Oui. C'est quoi le numéro? Commission des droits de la personne. Oui, OK, j'ai parlé avec une avocate, un avis juridique avec une avocate récemment. C'est que j'ai voulu
je veux poursuivre un hôpital et deux sexologues pour racisme et aussi classisme. OK? Mais ils m'ont suggéré de vous appeler, c'est parce que je veux changer une des lois ou je ne sais pas comment procéder. C'est la loi que j'aimerais changer, c'est que nous aurons le droit d'acheter des hormones sexuelles librement dans des pharmacies. Puis je me demandais comment est-ce on pourrait procéder pour faire une demande à la Cour supérieure ou la Cour du Québec. Et il faut le faire en écrit, monsieur, au téléphone. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez envoyer votre demande en écrit à la commission. À ce moment-là, ça va être envoyé dans le bon département pour vous répondre. Je vais vous donner l'adresse courriel pour faire la demande. Et à ce moment-là, vous allez recevoir effectivement une réponse par courriel. Oh, ok, ok. Ok. C'est quoi, qu'est-ce que je devrais avoir dans la lettre particulière? Mais la demande que vous venez de faire là, si vous voulez amender une loi, vous voulez ajouter une loi ou comment procéder, à ce moment-là, c'est les techniciens qui vont pouvoir vous répondre comment procéder, comment s'appelle les étapes à faire, ou c'est à qui vous devez vous adresser. Vous allez avoir les renseignements plus précis dedans. Oh, Quand parfait. on demande la Ok. demande en écrit. Ok, attendez une minute. Vous me donnez l'adresse en ce moment, hein, c'est ça? Je Ok. Attendez, je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a des gros camions qui passent. Ok. Là, je peux vous entendre un peu mieux. Ok. Oui. Ok. L'adresse courriel, c'est information. Ok, attends une minute. Je vais l'écrire. Attends. Je l'écris dans mon téléphone. Attends, ce sera. J'essaie de. Robert Légaré. Ah mon Dieu, dis-moi pas que je. Là voilà. Ok, c'est quoi l'adresse? C'est Cou- information. Tout le mot? Oui, tout le mot, c'est au singulier. Information. Au singulier? Oui, il n'y a pas de S avec information. Ok. Il n'y a pas de S. Information, et quoi d'autre? Bord de soulignement, le bas en bas. Ouais. Spécial. Ok, désolé, c'est parce que mon chat, il m'a dérangé. C'est information, puis après information, c'est quoi? Bord de soulignement, le bas en bas. Ah, c'est la ligne en bas? Oui, Ok, information, ligne en bas. spécial. SP, S-P-E-C-A-L-E. spécial, C'est ça, spécial. SPECIAL, E avec un E. à la fin, Avec un E à la fin, oui. c'est au féminin. C'est ça. Information, bord de soulignement spécial, en commercial. A commercial, C comme commission. C comme quoi? Commission. Commission. Canada, C comme Canada, OK. D comme droit. D comme droit, B comme personne. P comme personne, D comme droit encore. D comme droit, Et J comme jeunesse. J comme... Ok, c'est D, P, D, G. J. Désolé, c'est parce que c'est mon anglais qui rentre. Ok. D, P, D, J. C'est ça. Point Q, C, point, C, A. C'est tout? Ok. Comme ça, j'envoie une lettre. Pardon? Il faut que vous envoyiez la demande dessus. Ok. Je vais leur demander la demande. Puis c'est tout, hein? Après? Ok. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout l'adresse courriel, oui. Ok. Je vous remercie bien gros. Puis, Ça fait plaisir. bonne journée à vous, madame. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci. Ouais. Bon.
OK, pour continuer, 24 minutes. Ah, attends une minute. 24 minutes, 25 minutes juste. OK, pour continuer, je vais faire une autre vidéo quand que je vais faire la lettre, puis aussi je vais appeler le député, puis ça va être en français. Je ne sais pas si ça va être en anglais ou en français, mais je vais continuer avec ça. OK? Bon, ben, à la prochaine.